Storytime, un influx voleur en Australie, me harcèle depuis un an. Aujourd'hui, c'est le jour 26 de Road to Pierre et c'est la partie 2 de ma Storytime sur Elias Mayburn. Le début de notre conflit, c'est simple, il date d'il y a plus d'un an. Un boss m'appelle et veut absolument me recruter dans sa compagnie de maintenance. L'offre ne m'intéresse pas, le salaire est trop bas et à ce moment-là, je fais déjà du FIFO, donc ce n'est pas intéressant. Mais je le rappelle quelques minutes après. Pourquoi? Parce que tout simplement, j'essaie de faire un coup de poker. Et je lui demande s'il recherche plus d'une personne. Parce que j'ai deux amis à moi qui galèrent à rentrer en mine à ce moment-là. Du coup, c'est simple. Je lui dis, ok, moi ça m'intéresse, mais je veux ramener deux amis avec moi. Et si ces gens-là, tu ne les prends pas, moi je ne viendrai pas. Il me dit, écoute, tu sais quoi, ramène tes amis, et le reste, t'inquiète pas, je m'en occupe. On fait la route, on va à cette mine, et ils nous recrutent tous. Bref, mon ami commence à travailler en mine avec moi, poste quelques stories, et je me rends compte que tous les jours, vu qu'on habitait dans la même maison, il s'absente pour passer quelques coups de fil. Des fois, on regarde même des grands prix de Formule 1, c'est sa plus grande passion. Et je le vois s'absenter 5 minutes par-ci, 5 minutes par-là, ça ne lui ressemble pas. Bref, à un moment donné, il finit par m'avouer qu'il a pris le coaching d'Elias Mayburn. Et que Elias Mayburn lui fait un travail psychologique et le harcèle tous les jours pour avoir des témoignages qui vont finir dans sa story. Le problème dans cette histoire, c'est que mon ami est rentré en mine grâce à moi. Et peu de temps après être rentré en mine, il me montre son CV. Son CV ne passait aucun ATS. C'est simple, je vous explique. Il avait deux colonnes, une à gauche, une à droite. Ça ne passe pas en ATS. Il avait une couleur, elle était marron. Ça ne passe pas en ATS. Il n'avait aucun keyword et il avait des fautes d'orthographe partout sur son CV. Bref, je vois que mon ami vit un espèce d'harcèlement, un peu de manipulation et beaucoup de pression mentale. On a une discussion avec Elias et il prétend avoir des contrats signés avec mon ami, chose fausse. Mon ami n'a jamais signé un quelconque contrat. Si on part du principe qu'il a vraiment ce contrat signé, c'est tout simplement des faux et usage de faux. Et c'est fou de faire ça, c'est une dinguerie. Je récupère le lien de paiement sur lequel mon ami a payé et c'est simple. Ce lien de paiement ne mène à rien. Il y a une société dont le sirène n'existe pas. Le nom de la compagnie n'existe pas. Donc, dans les cas où il y a litige commercial, comment fait-on pour se retourner contre cette personne qui encaisse des paiements illégalement? Un jour, il lui fait la demande en live. Il lui dit, Elias, écoute, je te demande simplement un remboursement parce que ton service ne m'a pas mené en mine. Et finalement, je me suis aperçu que le CV a contené plein de fautes et je n'aurais jamais pu trouver un travail en mine grâce à ce CV. Elias réfute et refuse de le rembourser. Si tu ne commentes pas, que tu ne likes pas et que tu ne republies pas cette vidéo, tu seras complice de ces agissements et tu l'auras sur la conscience.